J'ai besoin de boire. J'ai besoin de boire parce qu'on vient pour la fitna là aujourd'hui. Préparez-vous. Amis gamers, bienvenue. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous vous plaisez dans cette couronne, dans ce statut de champion d'Angleterre. D'ailleurs, si vous n'êtes pas champion d'Angleterre, on n'est absolument pas ensemble, surtout si vous vous battez pour la relégation jusqu'à la dernière journée. Il fait beau, il fait chaud, tout va bien. On est encore champion d'Angleterre pendant au moins une année et champion d'Europe. Ce sera pour une autre vidéo. Donc hier, je vous ai fait une vidéo sur mon ressenti après ce titre de champion. Beaucoup d'émotions, pas mal de choses que j'avais sur le cœur. Et je vous avais dit que j'avais pas envie de répondre aux haters, notamment. Et j'ai réfléchi un peu, je me dis qu'il y avait pas mal de choses à adresser quand même. La première chose, moi, c'est la presse. J'ai lu un article d'RMC qui disait pourquoi tous les clubs et tout le monde en fait voulait qu'Arsenal perde le titre. Pourquoi Arsenal n'est pas un club populaire en Angleterre. Alors, je trouve que les fans anglais ont donné la meilleure réponse à cet article totalement pourri sur le fond comme sur la forme. On a vu les rues de Londres se transformer en rouge et blanc le soir, juste le soir du match Bournemouth-Manchester City. C'était même pas un événement prévu. Il y avait, je ne sais pas, des milliers et des milliers de personnes dans les rues de Londres. Les rues étaient bloquées, etc. Enfin, c'était exceptionnel. Qu'est-ce que ça s'appelle si c'est pas un club populaire? Est-ce qu'il y a eu ça pour le premier titre de Manchester City, là, le fameux Aguero? Est-ce qu'il y a eu ça en Angleterre? Des centaines et des milliers de personnes. Je parle pas de la parade, je parle au coup de sifflet final qui sont allés dans les rues pour fêter le titre de Manchester City. Il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu ça. Alors, moi j'entends que la façon de jouer d'Arsenal ne plaise pas à tout le monde. Même moi, j'avoue que je prends pas forcément beaucoup de plaisir à regarder Arsenal jouer sur certains matchs. Il y a des matchs comme Fulham par exemple, où on montre pourquoi on est une des meilleures équipes d'Europe. Mais il y en a d'autres, comme le match retour face au Sporting, on veut juste pas perdre. On ferme la boutique pendant 90 minutes parce qu'on sait le faire. On peut le faire aussi parce qu'on a les jours pour. Et puis voilà, on passe à autre chose. Maintenant, il ne faut pas que, parce que une des meilleures équipes d'Europe joue de cette façon-là, ce soit forcément un bashing que se prend Arsenal derrière. Je sais que pendant les grandes années de l'Atlético Madrid, ça a été loué. Les victoires de l'Atlético Madrid, je me rappelle contre Liverpool, il y a eu contre Liverpool, il y en a eu contre le Barça aussi, où ils jouaient vraiment mais bloc bas, mais devant la surface, et ils arrivaient à gagner 1-0 ou à faire 0-0, on disait « Oh, la solidité des colchoneros, etc. » Il y a eu un peu de plus en plus de bashing au fur et à mesure des années, à partir du moment où ils n'ont pas gagné, en fait. Mais moi, je ne comprends pas, il y a différents styles de jeu, on n'est pas obligé de jouer comme Pep Guardiola ou comme Luis Enrique pour gagner des titres. Je préfère le faire de cette façon-là, mais il ne faut pas discréditer non plus le fait de pouvoir le faire de l'autre sens, parce que en attendant, si vous n'êtes pas content, il faut nous battre. Si vous n'êtes pas content, il faut nous battre, ça veut dire que les autres équipes ne sont pas capables non plus de battre Arsenal, et dans ce cas-là, nous on n'y peut rien. Ça veut dire si on est fort sur coup de pied arrêté et qu'on est solide défensivement, pourquoi s'embarrasser à faire autre chose? Donc il y a la presse, il y a les fameux consultants type Gary Neville, etc. Mais je parle même pas de ce type de consultants parce que c'est des anciens joueurs qui ont un ressentiment naturel envers Arsenal. Donc ça je prends même pas en compte. Mais là c'est des vrais journalistes qui sont censés être objectifs, qui sortent ce genre de papiers-là. Ça va dans la tête des gens. Ça va dans la tête des gens et même pas forcément du supporter qui n'aime pas déjà Arsenal. Même le supporter neutre, il se dit « Ah bah oui, c'est vrai, il marque sur corner, il faut que défendre pendant 90 minutes, on doit pas jouer comme ça, il faut forcément qu'il y ait 5-4. » Bah oui. Enfin, moi je trouve que le match Bayern-PSG, PSG-Bayern a été un des meilleurs matchs de l'année et même un des meilleurs matchs de ces dernières années. Le niveau de jeu était exceptionnel, il y a eu des buts de partout. Les attaques ont pris le pas sur les défenses. Mais il faut aussi accepter que des gens aiment quand son équipe marque un but face à Burnley sur corner, tiennent jusqu'au bout et gagnent le titre de champion grâce à ça. Il peut y avoir différents styles de jeu, vous pouvez ne pas aimer,
mais vous venez pas insulter les gens ou insulter le club parce qu'ils jouent de cette façon-là. Donc voilà, moi je trouve que la presse a vraiment pas aidé Arsenal au niveau de la popularité dans l'imaginaire collectif, entre guillemets, dans l'opinion publique. Bien sûr, ce truc de corner FC, etc. Bon, ça, on a pris l'habitude. Et puis le fait qu'on marque notre premier but de la saison sur un corner et le but du titre sur un corner, on verra s'il y aura des buts contre Crystal Palace, mais c'est un beau pied de nez par rapport à ça. On a beaucoup marqué sur corner en début de saison, beaucoup moins sur le reste de la saison si on prend les statistiques. Enfin, pour moi, ça, les gens aiment catégoriser Arsenal par rapport à ça. On a trouvé un point fort, 2 points forts avec la défense. Et puis ça, on a du succès, et je pense que les gens n'arrivent pas à avaler ça. L'autre point que j'aimerais bien adresser aussi, c'est la VAR, l'arbitrage. Donc ça a été vraiment... c'est vraiment venu avec l'action face à West Ham. Donc les gars, il y avait faute sur David Raya. Moi, ma première impression, c'était de dire qu'il n'y avait pas faute. Mais après avoir revu les images plusieurs fois, il a un coude au niveau de ses mains et même du visage, on lui tire le maillot par derrière. Il y a même 2 fautes sur l'action. Et après, j'ai vu que ça a fait des compiles de 7 minutes sur des soi-disant décisions arbitrales avantageuses à Arsenal. Alors moi, la première chose, c'est que s'il y a un club en Angleterre qui s'est fait entuber par l'arbitrage ces dernières années, c'est Arsenal. Nous aussi, on peut faire des compiles de 20 minutes, même sur toutes les décisions arbitrales scandaleuses qu'il y a eu contre Arsenal. Peut-être que vous suiviez pas le foot à ce moment-là, mais millième d'Arsène Wenger, Stamford Bridge, Chelsea, Arsenal, 6-0 pour Chelsea, ça il faut pas trop le dire. L'arbitre exclut Kieran Gibbs alors que c'était Oxlade-Chamberlain. Il a confondu les joueurs, il n'a pas exclu le bon joueur. Rien que ça, et ça arrive qu'Arsenal. Rien que ça montre quand même que vous pouvez pas dire que les arbitres sont pour Arsenal. Vous pouvez pas dire que les arbitres sont pour Arsenal. Et en plus, quand vous voyez ce qui s'est passé quelques jours après, Brentford, Manchester City, la deuxième action là dans la surface de réparation où Igor Thiago part en profondeur à la limite du hors-jeu, celle-là encore peut-être que je la donne à Manchester City parce que je crois qu'il était hors-jeu. Je crois que l'attaquant brésilien était hors-jeu. Mais il y a une action où c'est Shadow, je crois, qui file au but. Il file au but, il se prend les pieds dans Matheus Nunes. Il n'y a même pas eu de check de VAR, rien du tout. Joué. Normalement, c'est je crois que coup franc. Il n'y avait pas penalty, mais je crois que c'est coup franc et rouge direct. Et je crois qu'il y avait 1-0 pour City, voire même 0-0. Ça peut changer tout le match. C'est pas la même chose. Donc s'il y a des fans qui n'ont pas leur mot à dire sur l'arbitrage, c'est ceux de Manchester City. Mais je vais les adresser après, les fans de Manchester City. Et le dernier truc qui m'a fait un peu rire, c'est que après la victoire d'Aston Villa en Europa League, d'ailleurs bravo à eux, pas mal de fans d'Arsenal là-bas aussi, notamment Oli Watkins. J'aurais bien aimé la voir à Arsenal il y a 1 ou 2 ans, mais au final, on a notre artilleur. Qui disent qu'on a déjà oublié le titre d'Arsenal. Peut-être que vous avez oublié, que vous voulez oublier, mais en attendant, si vous en parlez encore, c'est que vous n'avez pas oublié, les gars. Donc non, personne n'a oublié, personne ne va oublier, et vous inquiétez pas, les fans d'Arsenal, on va bien être là pour vous rappeler pendant toute la saison, pendant tout l'été, pendant toute la Coupe du Monde même, que ça y est, on est champion d'Angleterre, on est sur le toit de l'Angleterre, et on n'est pas prêt de laisser le trône. Je ferai une petite vidéo peut-être après la finale de Ligue des Champions, en même temps que les vidéos mercato, tout ça, pour parler de la suite, parce que la suite s'annonce bien du côté du nord de Londres, si les choses sont bien faites, et notamment l'état des autres clubs. Voilà, ce truc aussi, ce dernier truc du fait qu'on a déjà oublié, etc., ça vient beaucoup des fans de Manchester City, Manchester United et Chelsea. Moi, il y a un truc que je veux dire aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de critiques par rapport aux joueurs d'Arsenal qui ont mis en story le gars avec sa bouteille, les fans d'Arsenal qui sont complètement delusional, comme dirait Patrice Evra. Les gars, on a le club du peuple.
on a un club populaire. Ça fait des années qu'il y a des fans d'Arsenal, des années, même si là il y a eu une grosse période de disette, mais où il y a eu du succès, soit en championnat ou en coupe nationale pour Arsenal. Il y a même eu une finale de Ligue des Champions, l'année dernière il y a eu une demi-finale de Ligue des Champions, là il y a une autre finale de Ligue des Champions qui se profile. On a un club populaire. Et ça, moi je pense qu'il y a des clubs et des fans qui ne peuvent pas l'accepter. En premier, les fans de Manchester City. Les gars, votre club, il est né en 2010. 2008-2010, quand vous vous êtes fait racheter. Là. Avant, vous n'existiez pas. Vous êtes tous là à dire, ouais, Manchester City dans le cœur, etc. Quand vous étiez petit, Manchester City joue en deuxième division. Je pense que vous pouvez même pas citer 10 joueurs qui jouent à Manchester City à l'an 2000. Parce que les scènes de liesse que vous avez vues là, devant l'Emirates, dans les rues de Londres, c'est un truc que vous ne pouvez pas acheter et vous l'achèterez jamais. Cet ADN, les fans d'Arsenal, on a Arsenal dans le sang. Vous demain, si le consortium, ou même, non c'est même pas un consortium, c'est un pays. Si le Qatar ou Abu Dhabi ou je sais pas qui vous avez avec vous là, il décide de vendre Manchester City et que vous avez un président normal, vous allez tous descendre du train. Parce que tous les joueurs que vous avez eus là, ils sont pas venus pour la culture, pour l'ADN de Manchester City. Ils sont venus pour l'oseille. Ils sont venus gagner des titres parce qu'il y avait Guardiola. Et puis après, ils vont partir. Mais essayez pas de discréditer la passion des fans d'Arsenal parce que vous en avez pas. Et les supporters de Chelsea, c'est pareil. Vous existez parce que Abramovich a repris Chelsea au début des années 2000. Mais avant ça, vous étiez qui? Il n'était personne. Ça, vraiment, moi, je le dis face caméra et j'ai aucun souci avec ça. Les fans de Chelsea et les fans de Manchester City, c'est ceux avec lesquels j'ai le plus de problèmes. Et le club de Chelsea et le club de Manchester City, c'est des clubs que je respecterai jamais. Parce qu'en gros, ils achètent des titres. Ils les gagnent pas. C'est ça la différence. C'est ça la différence. On va me dire qu'Arteta, il a dépensé 1 milliard ou je ne sais quoi. En attendant, les joueurs qui sont venus, ils sont venus pour jouer à Arsenal. Ils sont pas venus pour gagner de l'argent. Ça, c'est clair. Même quand les joueurs comme Nasri, par exemple, il a très bien dit dans un accord au livre, qui venait à Arsenal pour que ce soit une étape pour jouer, pour aller dans un gros club type Barça, Real, etc. Il reconnaissait qu'il venait à Arsenal pour jouer à Arsenal. Il venait pas pour l'argent. Il venait parce que ça jouait. Parce qu'il y avait une identité, parce qu'il y avait une culture. Et cette culture, ces clubs-là, ils l'auront jamais. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne plus à Chelsea. Parce que Abramovich est parti, il avait réussi à mettre une certaine culture quand même dans le club, et là maintenant on voit que même si vous avez un autre investisseur qui a de l'argent, ça fonctionne pas. Et c'est pour ça que je le souhaite pas, parce que moi j'aime bien avoir une première ligue compétitive. Mais en attendant, après, avec le départ de Guardiola, là on est le vendredi 22 mai, c'est officiel que Guardiola quitte Manchester City. D'ailleurs, un grand bravo à lui pour avoir bâti ce qu'il a bâti, tous les titres qu'il a gagnés. On l'aura eu à l'usure, mais franchement gros respect à lui, que du bonheur pour la suite, qui se repose un petit peu, parce que là il avait tellement plus de cheveux que quelquefois il se griffait tellement il était stressé, mais non, grand respect sur Guardiola. Et on verra comment Manchester City se relève de ce départ. Je pense que Maresca va faire du bon travail, c'est un beau coach, mais l'effectif est en reconstruction. Je pense que Rodri va partir par exemple, il y a quelques cadres qui risquent de partir, Ruben Dias qui est plus trop au niveau. Il y a quelques joueurs un petit peu emblématiques comme ça des dernières années qui vont sûrement partir. Faudra surveiller la situation de Phil Foden aussi, parce que pas pris en sélection anglaise, c'est incroyable ça d'ailleurs. D'ailleurs, mes fans de Manchester City et de Chelsea, votre débat là, Cole Palmer, Phil Foden, Bukayo Saka, vous allez faire semblant jusqu'à quand? Vous allez faire semblant jusqu'à quand? Phil Foden, ok, il a des titres. Cole Palmer aussi, il en a eu quelques-uns avec Manchester City, mais bon, si on considère vraiment en tant que joueur de Chelsea, il a quelques titres encore. Je le conçois, il a quelques titres. Mais en attendant, Thomas Tuchel a pris le meilleur des trois pour aller en Coupe du Monde, et il s'appelle Bukayo Saka.
Donc je pense que c'est bon, on peut clore le débat maintenant sur les 3 joueurs. Quand on voit le déroulé de la saison, en plus, Cole Palmer, à part des pénaltys, il n'influe pas sur le jeu et il n'a pas d'impact. Phil Foden, il a passé quasiment toute sa saison sur le banc. C'est absolument pas un scandale pour moi qu'il soit pas pris. Et Bukayo Saka, il a été blessé, mais quand il a été sur le terrain, il a délivré. À chaque fois au moment charnière, but en demi-finale retour pour envoyer Arsenal en finale de Ligue des Champions. Passe décisive face à Burnley, même si c'est un corner, mais bon, les fans de Manchester United, ils savent que c'est bien les passes décisives sur coup de pied arrêté et sur corner. Pour Kai Havertz, pour envoyer Arsenal vers le titre, dans les moments charnières, Bukayo Saka, il est là. Les 2 autres, ils s'effacent. Vous avez vu la rentrée de Phil Foden face à Bournemouth? Match coup près, match où vous faites le couteau entre les dents. Neutre. Pas de fighting spirit, rien. Au bout d'un moment, j'ai oublié qu'il était rentré. C'est totalement fait clipper par Cherki. Enfin bref, je m'égare un petit peu. Mais le dernier truc moi que je voudrais adresser, mais peut-être que j'en reparlerai un petit peu dans ma vidéo preview Ligue des Champions, c'est les fans du PSG. Il y a beaucoup de fans du PSG qui disent ouais, Arsenal, il faut les faire redescendre sur terre, il faut les choquer le 30 mai pour le bien du football, sauvons le football, etc. Les gars, pourquoi vous êtes en bif avec nous? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Pourquoi vous êtes en bif avec nous? Nous, on a gagné notre titre. On a célébré, ça fait 22 ans qu'on n'a pas gagné de titre. Vous-même, vous moquiez de nous parce qu'on était un club de losers. Laissez-nous profiter. Laissez-nous célébrer notre titre. Pourquoi vous êtes énervés comme ça? Moi, j'ai pas compris. J'ai vu plein de supporters du PSG qui étaient énervés, qui disaient ouais, il faut les faire redescendre sur terre, sauve le football se joue le 30 mai. Les gars, vous êtes favoris, vous êtes plus forts, on est d'accord. Nous, dans notre phase du process, c'était vraiment ce titre d'Angleterre qui était important cette année. La finale de Ligue des Champions, c'est du bonus. On va tout faire pour la gagner. Parce que le truc avec une finale de Ligue des Champions, c'est que tu sais jamais quand est-ce que tu vas y retourner. La dernière, c'était en 2006 pour Arsenal. Donc quand tu joues une finale de Ligue des Champions, il faut la gagner. Ça c'est clair. Mais les gars, laissez-nous tranquilles. Nous, c'est du bonus après pour nous. Il y a un gars qui a dit ça sur Twitter et je suis grave d'accord avec lui. Les gars, si on perd la finale de la Ligue des Champions le 30 mai, vous inquiétez pas, on va célébrer notre titre de champion d'Angleterre le 31. Donc calmez-vous, ça va être une belle finale ou pas, ça dépendra, on verra. Je pense qu'Arsenal a ses chances, je pense que le PSG est favori, le PSG a une meilleure équipe, le PSG a des joueurs de calibre supérieur sur beaucoup de postes. Mais on va jouer notre chance. Peut-être qu'on va faire un gros Haram Ball comme vous avez jamais vu, mettre un but à la 85e sur corner et gagner la finale de la Ligue des Champions comme ça. Si ça se passe, vous pouvez nous insulter, mais nous on n'a aucune animosité envers vous en tout cas. Nous on est vraiment en bif avec les supporters anglais. Mais par contre, les supporters français du PSG ou autres, plus moi en tant que français, je sais que le PSG ça n'a rien à voir avec tout ce qui est Manchester City ou autre. Il y a une culture, il y a une histoire nous au niveau du PSG. Donc les gars, je dirais pas qu'on est ensemble, mais on n'est pas rivaux non plus, hein, donc calmez-vous un petit peu. Voilà, petite vidéo rapide pour adresser aux haters. Je vous fais la petite preview juste après du match face à Crystal Palace. Il n'y a pas grand chose à dire hein, de toute façon, mais quand même j'aimerais discuter un petit peu de certains retours. Abonnez-vous, dites-moi ce que vous pensez de tous les haters d'Arsenal, avec quoi vous êtes d'accord, avec quoi vous n'êtes pas d'accord. Suivez-moi sur Twitter, l'Arsenalien, pour échanger. Partagez la vidéo à tout le monde, à vos amis, aux supporters de City, de Chelsea, tout ce que vous voulez. Pas aux supporters de Tottenham parce qu'on n'est pas ensemble. Aux supporters qui vont jusqu'à la 8e, 9e place de Première Ligue. Après on discute pas avec les gens derrière. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et n'oubliez pas, England is red.